Yo les collectionneurs, j'espère que vous allez tous bien. Eh oui, vous l'avez deviné, à la miniature et à ce qui se passe derrière moi, on va parler d'Abetoy. En avant, géné. Sur Pop Collections, on est prêt à découvrir des trésors cachés qui vont tous nous ravir. Manga animé, souvenirs de Claude Dorothée. Chaque épisode est une aventure enchantée. Pop Collection plonge dans l'univers des figurines. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'Abetoy. Et oui, encore. Encore. En même temps, c'est ma collection favorite. Donc, je vous propose plusieurs types de figurines. On va parler des mini-véhicules, on va parler des mini-figurines et on va parler également de figurines qu'on retrouve dans les boîtes métalliques qui se trouvent derrière moi. Ce sont les mêmes figurines qu'on retrouve dans les coffrets. Cependant, chaque boîte est différente, a un numéro de séries différents et c'est pas tout à fait les mêmes packaging à chaque fois. Je vous propose qu'on voit ça plus en détail avec tout ce qui était petits variants qu'on pouvait retrouver chez nos revendeurs de sandwich favoris. Non, pas McDonald's, les autres. À tout de suite. On y va. On commence par les mini véhicules. Go! Du coup, je vous propose de commencer par le coffret numéro 1, le numéro Uno, voilà, où on retrouve 3 Goku. Un normal, un Super Saiyan et un Super Saiyan 3 sur un petit scooter, un pad bizarroïde et un vélo. Voilà. Donc, le coffret Super Guerrier se passait comme celui-là. On pouvait voir les 4 coffrets. Hein. Donc le premier, c'est le numéro 040593 en Super Guerrier. Lui n'a pas de variant. Je vous propose de passer sur le numéro 2, où on a, comme sur le numéro 1, 3 Goku, un Goku Super Saiyan, un Goku normal, un Goku Super Saiyan 3, mais cette fois-ci pas avec du 2 roues, avec du 4 roues. La petite voiture d'Hercule Satan, qui est bien connue, une voiture un peu de sport et un côté Jeep, le numéro 2A, pour numéro de série 0405 94. On peut voir que ce sont bien les mêmes Goku à des positions légèrement différentes. Le numéro 3, donc moi mon numéro 3, il était un petit peu appuyé. Là on a d'autres personnages. On a le maître Kaio, on a Gogeta et on a Hercule Satan. Donc le maître Kaio avec son siège. On a Gogeta avec une espèce de machine. Je pense que c'est la machine qui a créé Janemba. Et on a Hercule avec un tank. Bon. Et oui, tout correspondait pas à forcément tout de ce qu'on pouvait voir dans l'animé, mais c'est comme ça. Voilà. Et je vous propose de passer sur le dernier. Donc le dernier, c'est bien évidemment le numéro 4, avec Gotenks Super Saiyan, Sangoten normal et Trunks normal. Donc Trunks avec l'avion, Sangoten avec la petite voiture et Gotenks avec la soucoupe volante. Donc vous avez pu voir les 4 que j'ai en Super Guerrier. Lui a une variante. Il existe également au Super Guerrero, ça s'affiche maintenant. Il n'y a rien qui change, hein. C'est tout pareil dans le packaging, c'est les mêmes couleurs, sauf que il est en Super Guerrero, le numéro 4. Voilà, voilà. Je vous propose de passer maintenant sur les mini-figurines, pas les 6 cm comme celles que je vous ai présentées dans les coffrets, mais les 3 mm. 2 fois plus petits. On y va, c'est parti. Et du coup, on va passer sur la boîte présentoir des 120 mini-figurines 3 cm qui comprend le numéro de série 04 12 00. Voilà. Un magnifique tapion qui est complète, qui est neuve.
hein, intégralement neuve. Elle n'a jamais été ouverte. Je vous expliquerai à quoi ça sert cela. Mais avant, je vais vous montrer surtout à quoi ressemblent les petites figurines qu'il y a dedans, puisque ça, c'est le présentoir officiel qui était souvent envoyé soit chez les buralistes ou soit en guise de démonstration dans les boutiques. Mais c'était également vendu dans des magasins, dans des coffrets série, comme celui-ci. Voilà, le coffret série numéro A, qui comprenait donc 30 pièces. Donc là, il y en a 3. C'est dans des petits sachets blisterisés, donc on ne sait pas laquelle il y a, mais c'est forcément sur la série A, l'une de ces 30-là. On avait donc, si la série A, on avait également la série B, hein, donc avec un autre item, et 30 autres personnages. La C, donc là, c'était Videl qui était dessus. Hein. Donc chacun a un numéro de série différent. Hein. Le A est 041206, le B 041207, le C 041208 et le D 041209. Et là, on a Végito. Donc oui, vous voyez le reflet ici transparence parce qu'il est vert. Et du coup, là, j'ai une série de chaque. Mais du coup, là, ici, j'ai l'intégralité des 120 pièces, plus une petite pièce collector en or ou en argent, ça dépendait. Et voilà, ici, j'avais blisterisé les petits sachets, des petites mini-figurines qu'on pouvait y trouver. Donc ça ressemblait à ça, je vous montre ça tout de suite. Voilà, hop. Donc là, j'en ai quelques-unes. C'est vraiment des mini-figurines. C'est les mêmes qu'on pouvait retrouver en 6 cm, sauf que là, elles étaient en 3 cm. Hop, je vais montrer un peu plus ici. Ça va être un peu plus joli. Voilà, c'est vraiment des vraies figurines, mais en tout petit. En tout petit. Avec un plastique un peu plus rigide d'ailleurs que sur les grandes. Alors ça c'est pas vrai, c'est pas une 3 cm, c'est une vraie 6 cm, mais vu que le personnage est petit, il fait que 3 cm. Il s'est retrouvé là un peu par hasard. J'ai plusieurs doubles. Donc ça c'est un coffret assez rare, on commence à le trouver sur internet, mais alors à des prix hallucinants, parce que du coup c'était sous forme de présentoir, donc ça s'ouvrait, ça montait comme ça, et ça du coup c'était pour prendre un des personnages, le mettre dedans et l'attacher pour montrer la taille, parce que beaucoup se plaignaient en disant ah mais ils sont plus petits que les autres, et ben c'était en fait pour montrer les tailles qu'il pouvait y avoir. Voilà. Donc, quand on parle de présentoir, hein, il y a d'autres présentoirs qui existent, et notamment le coffret collector 48 pièces rose. Du coup, c'est le même type de boîte, hein, donc on ouvrait comme ça. Alors celui-là, je vais l'ouvrir, voilà. On faisait ça, on le mettait comme ça, et c'était à disposition chez les buralistes, et on venait, et c'était 15 francs pièce à l'époque. Voilà, c'était 15 francs pièce, donc là, on a bien les mêmes personnages qu'on a retrouvés tout à l'heure, mais du coup, bah, en taille 6 cm. Hop, pour vous comparer celui-là et celui qu'on avait tout à l'heure. Voilà. C'est fou. Et donc oui, je vous ai dit rose. Donc le rose, lui, il a le numéro 040573, donc il y a 48 pièces. C'est des figurines bien précises qui correspondent à plusieurs coffrets. Et il existe également un présentoir bleu ou gris qui a le numéro 040535. Je ne l'ai malheureusement pas, mais le voilà en photo, là ou là. Je ne sais pas quel côté Lucas va choisir. Mais voilà. Donc moi j'ai de la chance, c'est que le mien il est complet, il est tout neuf. Donc ce sont vraiment les figurines qui étaient dedans. Et ça c'était assez rare de les trouver, ces coffrets-là. Puisque bah en clair, c'était chez les buralistes, une fois que c'était fini, bah, ça dégageait à la poubelle. Hein. Voilà, ça reste que des petites boîtes en carton simple. Ça c'était pas vendu en commerce. Cela oui, mais pas cela.
Donc moi, j'en connais que 3 autres qui l'ont. Le collectionneur Neil, qui a également cette fameuse boîte bleu-grise. Et puis, le grand Teddy, le grand collectionneur Teddy. Voilà. Dans l'univers du Habetoy, tout le monde le connaît. Il existe également un autre présentoir, mais ce n'est pas un présentoir spécifique Dragon Ball Z, c'est un présentoir casier comme celui-ci. Voilà. Alors moi, j'ai que l'intérieur et je n'ai pas le contour de protection qui était AB. Les photos vont s'afficher là à quoi il ressemble. Et je dis bien que c'est un présentoir Habetoy et non pas Dragon Ball parce qu'on peut y retrouver Dragon Ball, Zébulon. On peut y retrouver également Kids M sur les dessins dessus. Et voilà, c'était des petites cases comme là où moi j'y range certaines figurines assez spécifiques. Je vous propose, en parlant de figurines spécifiques, d'y revenir, mais un petit peu après, on va rester sur certains présentoirs, on va rester sur les présentoirs buste, avec le plus commun, le présentoir buste Goku, et 12 figurines qui étaient le coffret 24 et coffret 25, ou non, plutôt le coffret 25 et le coffret 26. Voilà. Hop, je vous le montre ici. Et ça, c'est vraiment mon coffret buste que j'ai eu avec mes personnages que j'ai eu quand j'étais enfant. J'ai vraiment cette chance-là, c'est fou. C'est vraiment fou. Donc en fait, c'est un petit loquet ici qu'on ouvre. Et hop, les personnages tombaient. Voilà. Je vais pas le faire parce que j'ai galéré à tous les remettre droit. Mais on retrouve le petit Gohan qu'on avait tout à l'heure ici avec les autres. Voilà. Donc là, il y a plein de petits personnages. Il y a Chozu, il y a la poupée de Chozu, il y a C15, il y a Gohan petit. Enfin, voilà, ça c'est ce qu'on retrouvait dans le coffret. Après, il y a un coffret assez spécifique. C'est plutôt un prototype qui devait être vendu exclusivement chez Toys R Us. On peut voir la petite pub ici. Qui s'affiche, c'était sur les catalogues de chez Toys R Us, avec non pas les coffrets 25 ou 26, mais plutôt les coffrets 1 et 2. Et du coup, hop, bon bah moi, il vient, voilà. C'est ce coffret-là, avec ces personnages-là, ce sont les personnages du coffret 1 et 2, première édition. Et du coup... légèrement différent, cela reste un prototype, il avait l'air plus blanc sur la photo, mais voilà. Donc, je disais, en parlant de petits coffrets ou de présentoirs différents, il y avait également ce présentoir, tout à l'heure j'ai parlé du exclusivité Toys R Us, mais il y avait une autre exclusivité Toys R Us, c'était ces petites boîtes bleues qu'on retrouve, c'était en cadeau, avec des personnages transparents. En fait, pour 1000 francs d'achat Dragon Ball Z Super Guerrier à l'époque, Toys R Us offrait l'une de ces petites boîtes, et donc il y avait 18 personnages blancs, le coffret 1, coffret 2, coffret 3, donc 6 et 6, 12 et 6, 18. Hein. Il y avait Gohan Super Saiyan dans cette position. Voilà. Dans cette position qu'on retrouvait dans le coffret numéro 1. On avait également le Guerrier Mystère. On avait Kibito, que je n'ai pas. On avait Goku en la position de combat. Elle est vraiment toute transparente. Ensuite, on avait Kaioshin. Et Sporovitch, que je n'ai pas. Ça, c'était le coffret numéro 1. Ensuite, en numéro 2, on avait Zenga. Je la chope. On avait Gotenks Super Saiyan, que je n'ai pas. Voilà, il est là en photo, mais je ne l'ai pas. Broly.
que j'ai ici. Ensuite, on avait Gohan Super Saiyan, que je n'ai pas non plus, et que je n'ai malheureusement pas en photo. On avait Goku Super Saiyan, avec son auréole. On avait Trunks Super Saiyan. On avait Vegeta. Donc là, on est passé sur le coffret numéro 3, j'ai oublié de le dire, avec Vegeta. Ensuite, on avait Gogeta. Alors, Gogeta, je ne l'ai pas non plus. Ensuite, on avait Janemba. Donc, Janemba que je n'ai pas non plus, mais qu'on peut voir en photo. Ensuite, on avait Goku Super Saiyan 3, que j'ai. On avait Boo. Je suis Bousquetaire. Ah, Bousquetaire, tu as compris le jeu de mots, Gaëtan? Ah oui, papa. Et on avait Trunks normal, petit Trunks, qui apparaît en photo. Donc ceux que je vous ai montrés en photo, et que malheureusement je vous ai parlé, mais que je n'ai pas pu vous montrer en photo, c'est ceux qui manquent. Et si vous les avez, et que vous souhaitez vous en séparer, je me ferai un plaisir de vous les racheter, puisqu'il m'en manque pas beaucoup. Sur 18, je crois que j'en ai 11 ou 12, donc il m'en manque 6. Donc, à bon entendeur, salut. En parlant de bon entendeur, salut, j'ai totalement oublié de vous dire en début de la vidéo, c'est le petit moment, vous le connaissez, on s'abonne, on active la cloche de notification, on met son plus beau pouce, s'il vous plaît, et puis on n'hésite pas à mettre un petit commentaire, juste pour le référencement, juste pour dire j'ai vu la vidéo, c'était cool, ou non, ça m'a pas plu, ou s'il te plaît, fais-nous voir cela, ou autre, des choses que vous aimeriez voir, s'il vous plaît. Allez, ça me met dans le référencement, et vous, c'est totalement gratuit pour vous. Voilà, j'ai fait ce petit moment. Donc on a vu les exclusivités Toys R Us, et je vous ai parlé, vous savez, de ce petit marchand de hamburgers à l'époque. Et oui, non pas les Happy Meal, mais dans les Quick, dans les Magic Box, on avait des figurines Dragon Ball Z et Sailor Moon de la gamme AB. Alors, sur les dessins, ce qui est vraiment fou, c'est que ça ne ressemble absolument pas à des dessins officiels Dragon Ball. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'ils n'ont pas eu les droits d'utiliser ça. Mais cependant, ils ont quand même fait des figurines. Donc là, je vais vous montrer à quoi ça ressemblait. Voilà, donc il y a bien le logo AB, Kids Aim AB Toy, et le gros logo Quick. Donc là, j'ai 3 personnages sur 6 de Sailor Moon. Et par contre, j'ai bien les 6 personnages de Dragon Ball. Hop, alors là, en jaune, hop, ici. Donc on a Janemba, et on pouvait voir que au pied, il y avait le logo Quick. Boo, enfin Evil Boo, avec le logo Quick. Et normalement, ils remplissaient, parce que les petits personnages Dragon Ball, normalement, ils ont des trous au pied, comme on peut voir ici. Donc là, j'ai vu que sur Janemba, il y avait des trous, mais c'est des trous qui ont été refaits. C'est des trous qui ont été faits main. Parce que là, celui-là, on voit bien que les trous ont été bouchés. Hop, on regarde l'autofocus. Allez! Oh là 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 là, il veut pas se faire. Hop, le petit logo Quick. Le Sangoku Super Saiyan 3. Et le Vegeta. En fait, il manque Trunk que je vous ai montré. Je l'ai, mais il est quelque part dans la boîte. J'arrive pas à le retrouver, mais c'est sûr, je l'ai. Alors si, je sais exactement où il est. Il est là. Il est dans sa petite boîte, enfin dans son petit sachet. Voilà. D'ailleurs, j'en ai d'autres.
Voilà, je me disais bien, je savais que je l'avais. Et normalement, on va pouvoir voir qu'il y a bien son quick et que les pieds sont bien remplis. Sont bien remplis. Voilà. Donc il y avait ça dans les Quick and Toast. Les Quick and Toast, dans les Magic Box de chez Quick à l'époque. Je pense qu'on a fait à peu près le tour sur les boîtes spécifiques, exclusifs, off spécial, présentation. Je pense qu'on a fait le tour sur les divers. Après, on pouvait retrouver ces fameuses boîtes métalliques qu'on retrouve derrière moi. Et ça, je vais vous les présenter maintenant. Alors, juste avant de parler des boîtes qui sont là, je voulais faire une brève aparté parce que c'est à moitié du ludique. J'ai fortement hésité à les mettre dans la dernière vidéo qui était ludique et scolaire, mais ça faisait beaucoup trop de choses, donc là je vais le voir là. C'est notamment les sets de billes Dragon Ball Z. Il y a eu 4 sets différents, dont plusieurs variants. Le set numéro 1A, qui a pour numéro de série 040602 et le 71B qui a le même numéro de série mais pas tout à fait les mêmes formes. Ça s'affiche là et là pour vous donner une idée des formes qu'il peut y avoir. Ensuite, il y a eu le 7 numéro 2 qui a le numéro de série 040603. Donc toujours avec ce petit personnage, mais là, c'est principalement des gros calots. Ensuite, il y a eu le 7 numéro 4, entre guillemets, ou 3 plutôt, qui a le numéro de série 040604. J'en ai un ici, le 7 numéro 3. Et en fait, ici, ce sont des boules rebondissantes. Donc là, le personnage, c'est pas toujours le même. Je vais vous montrer quelques photos où on peut avoir un Goku, on peut avoir un Kibito, on peut avoir un guerrier mystère, mais ça reste quand même toujours et principalement les figurines du coffret 1, 2 et ou 3, mais principalement 1 et 2. Et le set numéro 4 qui s'affiche juste là, où il y a des petites billes et des calots, et toujours une figurine qui lui a le numéro 040605. Voilà. Et il fallait que je fasse cette petite aparté sur ces figurines qui n'en sont pas vraiment, mais il y avait des figurines cadeaux. Donc voilà, comme les petits porte-clés qu'on pouvait retrouver dans les rollers, comme on pouvait retrouver également des petits personnages cadeaux dans des petits sachets, dans certains livrets, dans certains Dorothée Magazine, comme là. Et hop, ça apparaît. Voilà, une petite figurine cadeau. C'est vraiment une figurine comme celle-ci, hein. Mais j'arrive pas à définir ce que c'est à la forme. Je pense j'en connais quand même pas mal. Mais voilà. Bon, ça se trouvait, enfin, ils étaient assez généreux à Bétoy pour en offrir dans les Dorothée Magazine, dans les Vedettes Magazine aussi. Voilà. C'est tout. On passe cette fois-ci aux boîtes métalliques. Promis. Du coup, nous voilà dans la dernière partie de cette vidéo. Bien évidemment parler des boîtes métalliques. On y va, on va commencer par les petites. Go! Donc, pour commencer pour les petites, je vous propose déjà de vous montrer un carton d'usine. J'ai la chance d'avoir un carton d'usine. Donc là, on a les 04 15 81. Ça correspond au tapion. Donc voilà comment c'était fait dedans, hein. Il y avait donc 4 et 4, il y avait 12 sur 2 niveaux, donc il y avait 24 compartiments, ça faisait 3 kilos. 2 fois 12 pièces intérieures, voilà, donc 24 pièces. Et du coup, elles étaient remplies comme celle-ci. Voilà, donc une tapion. Je pose le carton, je vous montre. Comme ça. Là, on voit bien tapion. On voit bien sa référence. Hop, on va mieux la voir ici. 04 15 81. Et du coup, il y a bien 12 petites figurines à l'intérieur. Hop, ça c'est les petits sachets de protection qu'on pouvait retrouver sur les boîtes. Et c'était mis exactement comme ça.
Donc, là, j'ai commencé par la 04 15 81 parce que c'était le carton, mais la première des références, c'est 04 15 80 et c'est la Vegeta. La Vegeta, voilà. Son numéro de référence, hop, on va l'afficher ici et on voit bien le 80. Oui, voilà. Et du coup, il y avait également 12 petits personnages dedans. On retrouve encore une fois principalement dans ces coffrets-là les premiers coffrets de 1 à 12. Ensuite, on avait la 04 15 82 Videl. Hop, la Videl est ici. Sa petite référence 82. Voilà. Mais important, cette référence-là, vous allez voir pourquoi. Parce que j'ai une grosse boîte qui avait la même référence. Et là, je ne peux pas vous expliquer pourquoi cette grosse boîte a la même référence que celle-ci. Et ensuite, il y aurait, et je dis bien il y aurait, la 04 15 83 avec Gogeta. Et 12 figurines, donc ça s'affiche là, puisque moi j'en ai bien une ici qui n'a pas la bonne référence, c'est une autre que j'ai. Par contre, c'est bien les figurines qu'on retrouve sur la petite fiche qui va s'afficher là, qu'on voit sur le catalogue AB. Donc là, c'est vraiment pour moi, et je la garde celle-là en échange, si jamais quelqu'un avait la Gogeta. Mais je ne connais personne qui l'a, donc est-ce que c'est un prototype qui n'est pas sorti? Est-ce que il y en a eu vraiment un tout petit peu, et il n'y en a plus beaucoup, et les rares collectionneurs qui l'auraient encore se la gardent et se la préservent pour eux. C'est pas improbable, impossible, mais c'est quand même très très bizarre. Je vous propose de passer sur les grandes boîtes, et les grandes boîtes, là, il y a de quoi dire, il y a beaucoup de choses à dire. Il faut... c'est parti. Alors, en avant, on va commencer par la 04 05 71. Donc celle-là, elle était vendue en commerce au prix de 500 francs, enfin 499 francs à l'époque. Et c'est clairement celle-ci que j'ai là. Non, je dis totalement une bêtise. C'est pas celle-ci, c'est celle-ci. Voilà, donc on y retrouve 96 personnages de manière aléatoire. Bon, c'est à moi là. Jouer à destin pour changer. On y voit bien sa petite référence ici, 0405 71. Donc c'est la plus connue, c'est celle qu'on voit le plus parce qu'elle était à la fois vendue dans les magasins, je vous dis, au prix de 499 francs, mais également chez les buralistes. Et chez les buralistes, elles avaient une petite particularité, c'est qu'il y avait un autocollant dessus. Hop, je vous le montre ici, avec marqué prix de vente maximum 15 francs la figurine. Hop, je sais pas si on va le voir ici. Du coup, elles étaient ouvertes comme ça, et puis on allait chez le buraliste et on choisissait la figurine qu'on voulait. Moi là, elle est pleine, remplie, il y a bien 96 figurines dedans. J'ai hésité avec celle-là, parce que celle-là, c'est la 04 05 71 S, donc qui était vendue également que chez les buralistes. Il n'y en avait pas 96 dedans, il y avait 60 figurines dans des petits sachets. Voilà. Un petit flop là. Dans des petits sachets comme ça. Donc, vu que les sachets prenaient un peu plus de place, il y en avait un peu moins. Et du coup, elles avaient le petit logo 15 francs également. Ensuite, je vous propose de passer sur la 04 05 72. Donc, elle n'a pas 96 ni 60, mais elle a 48 personnages et 48 personnages porte-clés. Donc, c'est celle-ci. Voilà, on peut voir. Ils sont en sachet également.
Et vu qu'il y a les petites boucles qui prennent un peu plus de place, et ben ça prend un peu plus de place. Donc moi là, il n'y a pas 48 figurines différentes. Il y en a 4 ou 6 peut-être, et il y a 6 fois, 6 fois le même nombre. Hop, je vous montre le numéro de référence, 0405 72. Voilà. Après, ce sont les mêmes Goku, ce sont les mêmes tailles de boîtes, il n'y a vraiment rien qui change. Hein. C'est tout pareil. Ensuite, il y a la 04 05 74 qui là a également 48 figurines en loose, en loose, dans des petites pochettes et avec une petite tirette. Voilà. Donc là, la tirette elle est là, c'est juste que la coloris fait qu'elle est transparente, mais vous savez, c'est des petites tirettes où on tirait et ça, les personnages se battaient, comme on peut voir des fois derrière dans la vidéo qui tourne. De droit. Générique libre de droit. Libre de droit. Cette chanson est à moi. YouTube l'enlève pas. Mal à l'ouvrir, voilà. Ce sont des personnages comme ça, hein, avec les petits sachets. Hop. Ah là là. Donc beaucoup appellent ça des tirelires. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, ça ne sont pas des tirelires, mais des boîtes métallique. Et oui, à pas confondre avec les vraies tirelires. Là, des tirelires, il y en a deux. Il y a la tirelire numéro A, d'ailleurs, elle est écrite dessus, tirelire numéro A. On a le Goku, qui ne change pas. C'est toujours la même taille de boîte. Elle a le numéro 0405 76. Et donc là, il y a 24 figurines dedans, qui sont les coffrets, si je ne me trompe pas, 24, 23, 20. Alors je dirais même 20, 21 et 24. 20, 21 et 23, je dirais. Et dedans, en fait... ah oui, parce qu'il y a d'autres. Donc oui, c'est ça, hein, c'est 20, 20, 21... 23 et 24 je pense, et dedans il y avait des petites maps pour jouer, c'est ce qu'on voit, le fond jaune, où il y avait même la petite map bleue. Quand on le retourne, ça va s'afficher. Si j'ai 2-3 photos qui traînent, je vous les montre. Et donc du coup il y a bien la fermeture pour y mettre les petites pièces. Je suis en train de me rendre compte que j'ai oublié de mettre mes gants depuis tout à l'heure. J'avais préparé mes gants parce que j'aime pas trop les manipuler, parce que après vous voyez ça fait des petites taches de vert de gris avec la sueur qu'on a sur les gants. Bon tant pis, je les ai toutes prises comme ça. Donc là on va passer sur la tirelire numéro B, hein, voilà. Et là on a Tapion, et puis bien la petite fente pour mettre les pièces. Et donc là on a d'autres personnages, donc on a le coffret 24, 25, 26 et 27. Donc voilà, ils sont bien dans le fond. Ils sont bien dans le fond, je ne vais pas aller les chercher. Mais voilà, donc là on a bien le tapis bleu. Tout à l'heure vous avez vu le tapis jaune. Et du coup, bah, eux ils étaient mis dans des petits blisters. C'était un peu plus joli. Et donc du coup, sa référence sur la tirelire B, c'est 77 à la fin. Donc 04 05 77. C'est pas mal tout ça. Je vous ai parlé tout à l'heure que c'était important le numéro 82 parce que effectivement ici j'ai une boîte ici. C'est la dernière qui me reste. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres tirelires. En tout cas c'est les seuls que je connaisse. Et ici donc j'ai bien un Goku. Hein. On voit qu'elle est légèrement différente hein, par rapport au scotch qu'elle a autour qu'elle n'avait pas les autres. Hein. Puis cette petite écriture en anglais. Mais c'est surtout sa référence. Hein. Et puis je vais vous la montrer. Donc 04 15 82, qui est la même référence que la petite boîte Videl. Hein. On va pas... Hop, je vais vous la montrer ici. 04 15 82. Donc ces deux boîtes-là ont exactement la même référence, pourtant elles sont totalement différentes. Là, ici, dans cette boîte-là, j'ai 24 figurines en sachet. C'est tout ce que je peux vous dire dessus. Ah, si, je peux vous dire également une chose différente
des autres figurines, c'est sa taille. Elle fait la même taille, mais elle est surtout plus grosse. Alors, je ne sais pas si ça va se voir à l'objectif, mais si je mets la plus fine sur l'autre, on voit que alors, c'est vraiment infime, mais elle dépasse quand même. Je ne sais pas comment vous... Si c'est perceptible ou pas, mais on voit bien que celle-là est plus grosse. De pas beaucoup, mais même au niveau... Enfin, vous voyez ici, c'est plus haut. En fait, elles font la même taille. Vous n'allez peut-être pas voir là. Hop. Elles font la même taille. Mais il y en a une qui a un plus grand. Ici, le chapeau va plus bas. Et là, ça monte un peu plus. Enfin, je sais pas, c'est assez bizarre. Où le chapeau ici est juste plus petit. Et le fait qu'il y ait ce contour en plastique pour protéger, et cette écriture en anglais me dit que c'était peut-être pour un marché étranger au départ. Et voilà, je j'ai pas plus d'infos. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas, parce que j'ai pas plus d'infos que ça là-dessus. On a fait tout le tour. On arrive à la fin de cette vidéo, les amis. J'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. J'espère que revive un petit peu ce Abetoy qui est à la base, hein, la genèse de cette chaîne, vous fait plaisir parce que j'avais bien compris que beaucoup de gens redemandaient du Abetoy. On a vu beaucoup de choses, mais on voyait plus trop du Abetoy. Je vais essayer de faire un peu plus de Abetoy, mais je ne peux pas faire que ça. Même si je prends un réel plaisir à vous faire découvrir cette gamme qui est pour moi folle, et on en apprend tout le temps, même 30 ans après, parce qu'on arrive sur les 30 ans de Abetoy l'année prochaine, et voilà. Enfin, que dis-je l'année prochaine? Cette année, puisqu'on est en 2025. Donc voilà. En tout cas, les amis collectionneurs, je vous embrasse. Encore merci de suivre cette chaîne assidûment. Merci pour tous vos soutiens. On n'oublie pas le follow, le petit pouce, la cloche de notification pour pas manquer le prochain épisode dans 15 jours. Tchou, les collectionneurs. C'est ciao.